Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis Isawat et je suis hyper ravie de vous retrouver pour cette série de guidances pour le mois d'octobre 2024. Merci à vous tous d'être là, merci à vous tous d'être présents, d'être fidèles à nos rendez-vous mensuels. Vraiment, ça me touche beaucoup. Merci et aussi pour tous les messages de soutien que je peux recevoir de votre part dans les commentaires et aussi dans les messages par mon site internet ou des choses comme ça. Donc vraiment, merci, 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 merci à tous du soutien que vous m'apportez et qui compte quand même énormément pour moi parce que au fur et à mesure du temps qui passe, eh bien, ça demande tout de même de s'accrocher un petit peu pour vous fournir toutes ces vidéos au fur et à mesure des mois et des années qui passent. Donc voilà, merci vraiment à tous. Vous le verrez, ces guidances sont assez diversifiées sur ce mois. Il y a des signes qui ont un message qui ressemble énormément au mois précédent pour certains, et il y en a d'autres qui ont complètement changé d'énergie pour d'autres, vous verrez, suivant votre signe. Mais globalement, on peut quand même en retirer que beaucoup de messages tournent autour d'un alignement personnel, beaucoup de messages, mais c'était aussi le sujet de toute l'année 2024, beaucoup de messages demandent à chacun bien, de s'aligner, d'agir, de créer en fonction de vos propres valeurs, de votre propre vérité, marcher dans ses propres pas au lieu de marcher dans les pas des autres. Il y a énormément d'appels dans ce sens pour beaucoup de signes. Et de toute façon, voilà, comme je le disais, c'était aussi toute l'année 2024 qui était un peu dans cet esprit-là. Voilà. Je voulais vous dire aussi bien que je pense vous inviter pour une petite soirée en direct live sur ma chaîne le vendredi 18 octobre vers 21 h pour se faire une petite soirée en direct. Donc je pourrai répondre à toutes vos questions que vous pourrez poser donc dans le chat, et on pourra se faire aussi, voilà, je pourrais délivrer quelques messages de vos guides pour ceux qui voudraient recevoir comme ça en direct un petit message de leur guide. Voilà. Donc, je ne vais pas vous parler pendant 107 ans, donc je vais sans plus attendre vous laisser avec les tirages par signe, donc chacun son tour. Je vous embrasse tous et je vous retrouve instantanément tout de suite pour les tirages par signe. A tout de suite. Et bonjour les... J'en suis où alors? Je suis au bélier, pardon, je bug en démarrage. J'en suis bien à vous les béliers, donc bienvenue, bonjour les béliers. Bienvenue donc dans votre guidance bien pour ce mois d'octobre 2024. J'espère que vous êtes tous en pleine forme, mes petits béliers. Et nous allons commencer bien, avec une carte des couleurs pour la guidance générale, afin d'obtenir bien l'énergie de ce mois d'octobre pour vous, la couleur générale de ce mois d'octobre pour vous. Donc, hop, je bats un petit peu, mais évidemment, j'avais battu avant de lancer la vidéo, comme toujours. Mais allez, c'est parti. Donc, quelle énergie générale, quelle ambiance générale pour ce mois d'octobre, pour nos amis les béliers, ici présents. Alors, vous le savez, pour les béliers, mais également ascendant bélier, lune en bélier, Vénus en bélier, etc., etc. Eh bien, c'est celle-ci. Hop, pour nos béliers, nous avons rouge corail, qui vous dit « Ce qui me fonde me ramifie et me permet de grandir ». Alors cette carte, elle vient vous parler de votre socle, de vos racines, de ce sur quoi vous prenez appui, de ce dans quoi voilà, vous prenez racine. De quelle manière êtes-vous bien ancré au sol pour pouvoir pousser
le plus haut et le plus harmonieusement possible, comme le ferait donc du corail, hein, bien sûr, ou comme le ferait un arbre aussi, hein. Donc une couleur qui a un certain peps, une couleur qui est quand même comme ça assez lumineuse, assez gaie, et qui donc vient vous parler de ça. Alors donc pour moi ce mois d'octobre, pour vous Bélier, eh bien est un mois où vous posez sans doute le socle de quelque chose, ou alors vous êtes dans une réflexion, hein, sur vos fondations, peut-être les fondations de votre famille. Voilà, on est quand même ici dans une idée d'ancrage, voilà, de construction d'une base, d'un socle, de fondation, afin de pouvoir croître le mieux possible. Alors ça peut parler évidemment d'un socle pour un nouveau projet, pour aussi, hein, pour un nouveau travail, un socle pour un nouveau lien avec quelqu'un. Ça peut être aussi quelque chose de très très matériel, mais aussi intellectuel, spirituel. Peut-être êtes-vous aussi en train de poser le socle d'une nouvelle spiritualité, le socle d'une nouvelle personnalité. Voilà, hein, ça peut prendre mille formes, tout en gardant la même, tout en gardant la même explication. Enfin voilà. Allez, on y va pour un message général. Alors, j'ai plusieurs cartes qui ont essayé de se retourner et qui évoquaient des nouveautés en termes d'activité. On va voir si ça ressort après. Donc, pour les béliers, message général. Donc, j'utilise le Naïf Tarot ici présent. Ok, donc toujours disponible à la commande sur mon site internet. Je vous montre la petite boîte qui va avec, puisque voilà, ce jeu-là, il a une boîte, contrairement au jeu précédent que je fournis dans une pochette en velours. Allez, allons-y pour les béliers, s'il vous plaît, mes guides pour les béliers, message général pour les béliers, octobre 2024, s'il vous plaît, mes béliers. S'il vous plaît, message général. Alors pardon si je prends un tout petit peu de temps, hein, pour la mise en place. Vous savez que je suis un peu maniaque avec ça. Allez. Pour les béliers, énergie positive, merci. Les béliers, ici, merci. La résultante est là. Et merci. Alors voilà. Message pour les béliers. Voyons voir quelle est la carte au cœur de ce mois d'octobre pour vous. Oh, nous avons l'ermite. Alors, pas de panique, hein, ça ne veut pas dire que vous allez être isolé, seul et abandonné de tous sur ce mois d'octobre. Oups, la carte a échappé des mains. Donc cet ermite, en fait, il vient nous dire que le cœur de ce mois d'octobre pour vous va être d'avancer en fonction de vous-même, en fonction de votre propre vérité, en fonction de votre propre lumière. L'ermite, c'est une période où l'on est quand même en introspection, hein, même si, comme je le disais, on n'est pas forcément isolé de tous, hein, ça ne voudrait rien dire. On est quand même en introspection ici pour aller chercher, voilà, sa propre vérité. Voilà. Pour moi, qu'est-ce qui est juste? Pour moi, quelles sont mes valeurs? Quels sont les pas que j'ai envie d'emprunter pour moi-même, en fait, hein, en fonction de ce que me dit ma petite lumière intérieure. Alors, c'est une période, un type de période que nous traversons tous, hein, par cycle. Voilà. Donc, il va être important pour vous, les béliers, sur ce mois, eh bien d'être quand même particulièrement à l'écoute de vous-même, hein, à l'écoute
de ce que vous sentez être juste et bon pour vous. C'est un moment de vie qui nécessite eh bien, d'intégrer, ouais, d'enfiler le costume, ou en tout cas l'attitude intérieure de l'ermite, et de ne pas se laisser écarter de votre juste chemin, de votre juste voie, par la société, par le jugement des autres, par je ne sais quoi. Donc là, c'est vraiment le cœur du sujet sur ce mois d'octobre. Donc, quel que soit ce que vous traversez, en fait, hein, du coup, c'est intéressant parce que du coup, c'est quand même hyper ouvert. Ah, alors déjà, 2 arcanes majeures. On va sans doute être dans une période assez importante pour vous, les amis. Et en énergie positive, en énergie soutenante, en énergie, voilà, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, votre force, votre talent sur ce mois d'octobre, eh bien, on a l'amoureux. Alors, soit vous êtes particulièrement bien accompagné, les amis, vous êtes soutenus par la personne qui partage votre vie, par la personne de votre cœur, ou peut-être même par quelqu'un avec qui vous êtes très lié, mais en dehors des liens romantiques. Voilà, soit on peut être comme ça très très soutenu par un lien, voilà, par le fait d'être en binôme, soit vous êtes, ou peut-être une combinaison des deux bien sûr, vous êtes particulièrement capable sur ce mois d'octobre de choisir et bien justement votre juste chemin. Parce que l'amoureux, bien sûr, c'est une carte qui va nous parler d'amour, mais c'est aussi une carte qui vient nous parler de choix. L'amoureux, cette carte de l'amoureux indique toujours qu'il y a un choix à faire. Alors un choix entre deux personnes, pourquoi pas un choix entre deux situations, un choix entre le matériel et le spirituel, un choix entre, voilà. Et du coup, on a 2 fois, si vous voulez, cette idée de choisir son chemin, d'accord, pour ce mois d'octobre. Mais vous allez être, puisque là, ça tombe du bon côté hein, du tableau, si je puis dire, justement, ça va être une de vos forces d'arriver à parfaitement voir et choisir le meilleur chemin pour vous. Donc là, il va falloir vraiment que vous vous fassiez complètement confiance, parce que avec ce qu'on nous dit ici, il se pourrait évidemment que vous soyez par exemple le seul à être de cet avis-là. Hein, puisqu'ils ont besoin quand même 2 fois d'insister sur ce message, dans cette idée de choisir son chemin. Voilà. De prendre sa décision. Faire son choix à soi. Je dis chemin, hein, mais ça peut être un choix, ça peut être voilà, une décision à prendre, ça peut être évidemment plein de, voilà, de choix à faire, justement. Allez. Bien, alors, en énergie négative, c'est un bien grand mot, mais entre parenthèses, nous avons encore un arcane majeur. Alors là, on a déjà 3 arcanes majeurs sur 3 cartes qui ont été retournées. Mes petits béliers, je pense qu'il y a quand même quelque chose d'assez important, d'assez essentiel qui se joue pour vous sur ce mois d'octobre. Ça peut-être, c'est une période qui a peut-être déjà commencé, qui va peut-être s'étaler sur plus long aussi, mais visiblement on est quand même dans une période qui est majeure, comme on dit avec l'arcane majeur, et qui n'est pas de la petite histoire, quoi. Voilà, on n'est pas ici dans la petite histoire. Quelque chose qui va être important sur votre chemin de vie, une période de vie qui va être importante sur votre chemin de vie. C'est sans doute pour ça d'ailleurs qu'il faut l'aborder avec votre propre vérité à vous et pas les vérités des autres. Cela dit, et c'est assez curieux d'ailleurs, on a cet empereur qui vient en énergie, donc en contre, en énergie, c'est-à-dire la petite faiblesse, la chose à laquelle il va falloir être attentionné, voilà, le petit truc là qui pourrait pêcher un petit peu, eh bien on a cet empereur qui pourrait venir nous parler d'une forme de rigidité, d'une forme d'immobilisme.
Parce que l'empereur, parfois, il est un peu trop tourné vers le passé. Vous voyez, j'ai symbolisé ça avec un rétroviseur. Je ne sais pas si vous le voyez, le petit rétro ici. Parce que parfois, l'empereur, c'est quand même quelqu'un qui est beaucoup tourné vers le passé, qui pourrait avoir facilement tendance à dire ah, c'était mieux avant, qui pourrait avoir un petit peu du mal à faire des transformations nécessaires pour aller vers l'avenir. Il peut être comme ça parfois un petit peu rigide, un petit peu passéiste dans son aspect mal aspecté, justement. Donc ici, je pense que le fait de voir les choses, de suivre le chemin à votre façon, de voir les choses vraiment, enfin de faire les choses vraiment à votre manière, euh, c'est peut-être quelque chose qui est complètement nouveau pour vous et avec lequel vous avez peut-être un petit peu de mal encore, ou il n'est pas impossible, quand je vois ces cartes, que il se peut qu'un certain nombre d'entre vous aient beaucoup changé de façon de voir les choses en peu de temps récemment. Une façon de changer d'une façon de voir le monde, ou changer une façon de voir, je ne sais pas moi, votre job, votre situation, votre amoureux, peu importe, la spiritualité, enfin voilà. Et du coup, il peut y avoir comme ça une forme de crispation, parce qu'on a du mal à retrouver ces marques d'une certaine façon dans ce nouveau paradigme. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on pourrait avoir tendance à s'accrocher un petit peu comme ça au passé. On peut se heurter aussi, hein, ici, à un personnage voilà, qui a un peu de mal avec la souplesse, qui a un peu de mal à faire des concessions. C'est pas impossible aussi. Hein, ça peut être aussi peut-être quelqu'un d'extérieur, pourquoi pas. Hein, quelqu'un qui aurait peut-être des infos à vous donner ou une aide à vous apporter, mais qui ne veut pas vous la lâcher. C'est pas impossible aussi. Ouais. Alors on est vraiment ici à l'aube, à l'orée d'un nouveau départ, hein, visiblement. Alors, j'insiste, hein, mais encore un arcane majeur. Alors que bon, je vous garantis que là j'ai tout le jeu hein, sous les mains. Donc 4 cartes, 4 arcanes majeures pour l'instant. Donc on est vraiment ici sur une période qui est très très importante pour un certain nombre de béliers. Hein. Ça va vraiment, je pense, conditionner la suite, ce que vous vivez sur ce mois d'octobre. D'autant plus, voilà, la mort vient encore vraiment renforcer ce message. Donc la mort, alors il ne faut pas avoir peur hein, de cette carte de la mort, puisque c'est mort et renaissance. Hein. La mort, c'est aussi une forme de récolte. On récolte, on met à bas ce que l'on a semé dans l'ancien cycle, en quelque sorte, pour avoir place nette et pour pouvoir semer pour la saison prochaine. Donc, alors oui, il y a des têtes qui tombent hein, dans cette opération de fauchage, hein, bien sûr. On laisse des choses derrière soi avec la mort, mais voilà, on en termine avec quelque chose, avec un cycle, voilà, avec une vision des choses, avec une vision de soi-même, peu importe, hein, on en termine avec quelque chose pour repartir sur autre chose, sur une aube nouvelle. Donc là, c'est en résultante. Donc en fait, c'est quelque chose qui commence à prendre place sur la fin du mois d'octobre. Donc pour aller vers cette mort et renaissance, il est très important eh bien de suivre vraiment votre propre vérité. Faites-vous confiance par rapport à ça aussi. C'est pour aller vers une nouvelle croissance, ne l'oublions pas. Valet de bâton. Bon, alors peut-être que ça faisait... Alors là, ce n'est pas, ce n'est pas un arcane majeur. Vous voyez, il y a bien des arcanes mineurs dans ce jeu. Et c'est un valet de bâton, hein, c'est pas n'importe lequel. Donc là, on est dans une période de vie ici pour vous où on est voilà, dans les starting blocks.
Vous avez envie, je pense, de vous lancer dans quelque chose, de vous lancer vers quelque chose, ou d'une manière plus générale, hein, de sentir une nouvelle impulsion dans votre vie, un nouveau départ, quelque chose, voilà, vous avez besoin, vous êtes à la recherche ou en demande de cette énergie de valet de bâton, voilà, et bien de se lancer un petit peu dans une énergie un peu, comment dire, enfantine, spontanée, passionnée. Vous avez, voilà, ça c'est quelque chose, voilà, vers lequel vous souhaitez vous diriger. Hein. Et vous êtes en train de vous diriger, vous êtes en cours, quoi. Là, ce valet de bâton, il est en cours, en quelque sorte. Hein. Repartir comme ça, comme rajeuni, comme rafraîchi, dans une nouvelle dynamique. Et encore une fois, ça peut être vraiment dans tout un tas de domaines, et même globalement, hein, pourquoi pas. Hein. Donc, c'est pour aller vers une croissance, une nouvelle croissance, probablement plus harmonieuse. Et je pense qu'il va y avoir besoin de refaire en quelque sorte les socles, hein, comme nous le dit la carte rouge corail ici, et comme est venu nous le dire aussi notre empereur ici. Bon, c'est un tirage qui est quand même fort, hein, ça débourre, il y a une belle énergie pour vous. Vraiment, suivez votre propre lumière, appuyez-vous sur les personnes en qui vous pouvez vous appuyer, il n'y a aucun problème vis-à-vis de ça. Faites vos choix, vous êtes parfaitement apte à faire les plus justes choix pour vous, à partir du moment où vous suivez votre propre lumière ici, pour aller vers cette renaissance, ce nouveau départ. Bon, et ben là, il est assez puissant. Hein. Oui, il y a une forme d'apothéose. Regardez, j'ai le monde dans d'autres decks. Hein. On est dans l'apogée un petit peu de quelque chose. Et bien, du coup, il va falloir faucher pour pouvoir ressemer. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Bon, eh bien, on a commencé avec un message plutôt costaud pour les béliers sur ce mois d'octobre. Et du coup, nous allons bien embrayer, continuer avec un focus sur votre vie amoureuse, les amis. Mes petits béliers. Et nous allons commencer avec un arcane majeur pour avoir l'énergie générale. Même si on a vu beaucoup d'arcanes majeurs déjà pour vous, les amis, on va quand même aller en rechercher un de plus pour avoir votre énergie générale en amour sur ce mois d'octobre. Cher guide, s'il vous plaît, pour les béliers, mes chers guides, s'il vous plaît, bélier, mois d'octobre, ici, la tour. On rejoint quand même la lecture du message général. Les amis, je pense qu'il est question quand même pour vous, sur ces mois, là, sur ce mois, ça doit s'étaler sur une période plus longue qu'un mois hein, pour faire ça, mais cette notion de revenir à une fondation, en quelque sorte, de revenir à quelque chose voilà, qui est stable, qui est votre fondation solide, revenir consolider ça peut-être, revenir prendre pied là-dessus, prendre conscience de ça, parce qu'il y a un certain nombre de choses qui ont dû être construites, qui n'étaient pas alignées avec votre propre lumière intérieure, d'accord? Donc ces choses-là, il faut les démonter, on est avec la mort, d'accord? Pour pouvoir reconstruire quelque chose qui sera beaucoup plus aligné avec qui vous êtes aujourd'hui. Reconstruire quelque chose de beaucoup plus harmonieux. C'est vraiment harmonie qu'on en voit. Pour aller à la recherche de quelque chose de beaucoup plus harmonieux. Et là, eh bien, cette maison Dieu, cette tour, elle vient nous indiquer, oui, qu'il y a un certain nombre de choses à mettre à bas dans votre situation pour pouvoir reconstruire quelque chose de mieux. Donc, soit on le vit comme une catastrophe, d'accord, soit on le vit comme une opportunité. Et c'est à chacun de faire son choix à tout moment.
Donc là, il peut y avoir effectivement quelque chose d'assez remuant pour vous là sur ce mois d'octobre pour ce qui est de l'amour ou du sentimental ou de l'émotionnel, puisque cette tour vient nous dire qu'il peut y avoir un événement, il peut y avoir une annonce, il peut y avoir une prise de conscience, quelque chose comme ça en tout cas qui vous tombe dessus, qui voilà, qui frappe un peu fort, hein, mais pour venir mettre en challenge ce qui n'a pas été convenablement construit par rapport à la personne que vous êtes aujourd'hui. Je pense que c'est assez clair, et donc on va voir un petit peu avec mon propre oracle. Ça peut être un coup de foudre aussi, la Maison Dieu, bien sûr. Hein. Voilà, c'est quelque chose qui arrive, qui est surprenant, qui est... et à chacun, en fait, de choisir comment est-ce qu'on va le traverser. Moi, c'est une énergie que j'adore. C'est une de mes cartes préférées du tarot, en fait. Hein. Mais parce que j'adore les surprises, j'adore quand ça bouge, voilà. Alors, hop, ensuite, pour les béliers en amour, donc nous continuons, comme je le disais, avec mon propre oracle, l'oracle d'Isawat, qui est aussi commandable sur mon site internet. Alors, pour nos béliers, s'il vous plaît, pour nos béliers, s'il vous plaît, merci. Alors, hop, celle-ci. Quatrième, s'il vous plaît, ici. Alors, voilà. Oh, Scrooge. Alors, j'ai mis carrément un grand coup de coude dans ma caméra. Excusez-moi. Bon, vous me direz hein, ce que vous en pensez de cette implantation un petit peu différente pour que vous soyez moins latéralisé à l'image par rapport aux cartes, que vous les ayez un tout petit peu plus de face, quoi. Hop, hop, allez, on y va pour les béliers, c'est parti. Ah, la matérialisation. Bien, alors on commence par cette magnifique carte qui indique que l'on réalise un vœu, un souhait, un rêve. Il y a quelque chose pour lequel on a prié qui se matérialise. Alors, soit c'est quelque chose que vous venez tout juste d'expérimenter, hein, puisque comme je le dis souvent, pour moi la première carte c'est l'énergie d'où l'on provient. Donc pour moi c'est quelque chose qui vient de se passer en quelque sorte. Hein. Bon, pour ceux qui n'ont rien matérialisé récemment, eh bien c'est peut-être quelque chose qui va prendre place ici, du coup, début octobre, a priori. Hein. Bon, c'est plutôt une très très belle carte pour commencer. Hein. Peut-être que finalement cette tour, vous l'appeliez de vos voeux aussi. Hein. Le dolmen, d'accord. Alors vous demandiez surtout, apparemment, à sortir d'un blocage. Ou est-ce que à force de trop vouloir matérialiser quelque chose de spécifique, vous vous êtes enfermé dans quelque chose? C'est possible aussi. Et là, ça pourrait rejoindre ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Cette idée d'avoir changé en cours de route, enfin, peut-être s'être arc-bouté pendant un grand moment dans une optique de s'être bloqué parce qu'on voulait ça, on voulait ça, on voulait ça. Avant de se rendre compte eh ben, que finalement, peut-être que ce n'était pas la meilleure voie. Il peut y avoir quelque chose comme ça ici. Voilà. Mais d'autres matérialisent quelque chose suite à une grande période de blocage. D'accord, le chien. Alors le chien vient nous parler d'un personnage, alors un ami ou une amie, un excellent ami, ou vient nous parler aussi de la notion de fidélité. Ça peut aussi nous parler d'un ami ou d'une amie avec qui on se rend compte que les sentiments eh bien, se sont un petit peu mélangés. Hein. Amitié amoureuse, on peut être dans ce truc-là.
c'est je ne sais pas si vous entendez ce qui tombe, le bruit que ça fait sur mon Velux. J'espère que vous ne l'entendez pas parce que ça devrait être dérangeant pour l'audition à mon avis. Bon, il y avait peut-être quelque chose de bloqué au sein d'une amitié amoureuse ici. Peut-être que c'est en lien avec cette histoire-là que vous matérialisez quelque chose. Le sécateur. Il est très bizarre ce démarrage de tirage. J'ai un petit peu de mal à comprendre où est-ce qu'on veut m'emmener. Donc je comprends qu'il y a quelque chose qui s'est achevé, qu'il y a quelque chose qui s'achève. Donc là, fin septembre, début octobre, ou dans le courant du mois d'octobre, on en termine avec quelque chose. Il y a possiblement une rupture. Avec l'énergie de la Maison Dieu, ça colle très très bien. Rupture peut-être amicale avec quelqu'un, eh bien parce que justement c'était un petit peu ambigu, amitié amoureuse, voilà, c'est quelque chose avec lequel on n'était peut-être pas complètement à l'aise. Mais du coup c'est cette matérialisation que j'ai plus de mal à percevoir. Est-ce que vous souhaitiez vraiment cette rupture et que du coup c'est ça finalement que vous avez matérialisé? Bon, je vais recouvrir pour essayer d'un tout petit peu mieux percevoir ce qu'on essaye de me dire ici. Alors, qu'est-ce que l'harmonie. Alors, il y a vraiment cette notion de retour à l'harmonie, hein, les amis béliers. Comme pour d'autres signes, c'est quelque chose que j'ai quand même pas mal vu en fait sur ce mois d'octobre. Une notion de rééquilibrage, une notion de retour à l'harmonie, une notion de retour à quelque chose d'un petit peu plus rassurant ou sécuritaire. On se sent peut-être plus en sécurité. En tout cas, vous aviez envie du coup de matérialiser un nouvel équilibre dans votre vie, une nouvelle harmonie, quelque chose peut-être de beaucoup plus lumineux que ce que vous auriez pu traverser par le passé. Ou matérialiser un nouvel équilibre, une nouvelle harmonie vraiment avec quelqu'un en particulier. Mais il y a probablement eu un travail intérieur personnel pour un certain nombre d'entre vous. Vous êtes allé la chercher, en fait, cette réharmonisation en vous. Hein. Il y a eu un effort de fait pour aller vers ça. Ah, la Kundalini. Donc la carte de la sexualité ici. Donc il y a quelque chose en lien avec le sexe, quelque chose en lien avec votre libido, avec le corps. Ici, on peut me parler de personnes qui avaient un blocage en quelque sorte par rapport à leur libido, par rapport à leur sexualité. Ce chien ici, cet ami, on peut être aussi, là, on peut aussi nous parler d'une liaison sex-friend, quelque chose comme ça. Peut-être que ça ne vous ressemblait plus aussi. Peut-être que c'est pour ça ici qu'il y a cette rupture. Que c'est ça qu'il a fallu déconstruire pour aller vers quelque chose qui vous ressemblerait plus. On recherche une nouvelle harmonie dans sa sexualité, une nouvelle harmonie dans votre lien avec votre corps. L'extérieur. Ok, donc là, avec cette carte de l'extérieur, quand même, on m'indique comment dire, qu'on n'est pas en train de parler
de votre intérieur, qu'on n'est pas en train de faire un portrait psychologique, et du coup c'est important, ça m'éclaire pas mal le tirage justement. On est bien dans quelque chose de matériel, donc ce chien c'est bien quelqu'un, et pas une notion, d'accord. Donc il y a bien ici un rapport, soit une amitié amoureuse, soit un lien, une relation sex-friend, quelque chose comme ça. C'est probablement quelque chose que l'on a souhaité pendant un moment, qui nous convenait probablement pendant un certain temps, mais qui, à mon avis, n'est plus vraiment aligné avec la personne que vous êtes aujourd'hui. Il y a un truc comme ça. Je veux dire, du point de vue de la sexualité, peut-être que c'était... et encore non, parce qu'on est sur le dolmen, donc je pense que même du point de vue de la sexualité, de toute façon, ça ne devait pas être topissime, quoi, à mon avis. Pour ceux à qui ça parle, hein. Pardon, hein, je ne veux pas choquer personne non plus. La bûche. Ouais, alors il y a peut-être, ça faisait peut-être un moment que vous souhaitiez mettre fin à ça. Mais il y a eu des aléas, il y a eu des imprévus, il y a eu voilà, des faits divers dans votre vie ou dans la vie de ce personnage-là aussi, pourquoi pas, qui ont fait que vous n'avez peut-être pas réussi à mettre un terme à ça au moment où vous auriez vraiment souhaité. Parce qu'avec la bûche, voilà, on a des aléas de la vie qui nous donnent l'impression de prendre du retard ou de ne pas agir comme on le souhaiterait ou à l'allure qu'on souhaiterait. C'est souvent des petites choses, hein, c'est pas des choses graves. On continue d'avancer quand même, mais en se prenant les pieds dans le tapis, en fait, quoi. Enfin, en prenant les pieds dans la bûche, quoi, là en l'occurrence, hein, du coup. Voilà. Ou est-ce que c'est un aléa de la vie qui permet finalement d'en terminer avec ça? Allez, je vais rajouter ma troisième ligne en espérant que les choses s'éclairent encore un peu plus. S'il vous plaît. Oh là là, le temple. Donc on est bien quand même, les amis, tournés vers son paysage intérieur. Hein. On avait tout à l'heure évidemment l'ermite. Ici avec le temple, il est quand même question à nouveau, hein, d'être dans cette introspection. Le temple, c'est vraiment ce qu'il y a de plus profond à l'intérieur de nous. Toutes ces choses auxquelles il n'y a que nous qui avons accès, hein, même pas les personnes qui nous connaissent le mieux du monde. Et là, il y a quelque chose qui se réharmonise en profondeur. Tout à l'heure, on n'a eu que des arcanes majeures qui venaient nous dire que la période de vie était importante. Et là, du coup, on nous parle de quelque chose qui a lieu en profondeur et qui n'a pas lieu en surface. Même si ça a des retombées immédiates dans la matière, dans le vrai monde, dans l'extérieur. Vous étiez en appel, en désir de cette réharmonisation intérieure, de ce rééquilibrage intérieur, du fait de sentir à nouveau, en quelque sorte, le soleil briller à l'intérieur de vous, dans quelque chose, voilà, d'harmonieux. Ben, peut-être parce que cette liaison ici n'était plus alignée. Et que pour retrouver votre harmonie personnelle, il fallait en finir avec ça. Le job. Alors peut-être une liaison au travail. Hein. Pour un certain nombre d'entre vous, peut-être une liaison au travail. Hein. Il y avait... Voilà. Bon, je pense que de toute manière, c'est quelque chose qui est moribond. Enfin, avec le sécateur, hein, à mon avis, voilà quoi. Hein, ça se termine, mais bon, probablement une liaison au travail. Et pour ce qui est
de cette réharmonisation personnelle intérieure ici, c'est sans doute quelque chose qui va aussi modifier votre façon de vivre votre activité professionnelle, on nous dit. Voilà, vous revenez à vos fondamentaux, c'est ce qu'on nous disait quand même au début. Quand on revient à ses fondamentaux, on se réharmonise à l'intérieur de soi dans son socle, parce que le temple c'est ça aussi, vous voyez, c'est pour ça qu'il y a cet énorme socle en bas là, voilà, c'est aussi son socle quoi. Et on revient à son socle pour pouvoir à nouveau pousser, à nouveau grandir, mais dans quelque chose aligné avec qui vous êtes aujourd'hui. Mais il y a des têtes qui tombent. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec le message général. La maladie. Alors oui, attention de ne pas non plus s'en rendre malade. Attention à ce que il n'y ait pas ici, entre cette personne et vous, un lien qui soit un petit peu, entre guillemets, pathologique. Hein. Peut-être qu'il y en a un des deux qui est un peu dépendant affectif, alors que on est plutôt dans un truc amitié amoureuse. Alors, voilà, donc, bon. Attention à ça, attention à votre santé, bon, bah, d'une manière plus générale, hein, prenez soin de vous, mais ça c'est un message qu'on peut donner tous les mois à chaque tirage, hein, évidemment. Mais pour moi, il y avait quelque chose voilà, qui était devenu inadéquate par rapport à la personne que vous êtes aujourd'hui. Dans ce lien, ouais. Peut-être que vous travaillez dans un domaine de santé aussi, pour certains d'entre vous. Et le Yearling. Très bien. Alors le Yearling, eh bien, c'est une carte qui va nous parler, alors soit d'un enfant, d'un ado, voilà, si vous êtes parent, hein, auquel cas il pourrait y avoir ici un petit pépin, un petit ratage avec un ado ici avec la bûche, hein, voilà. Mais c'est une carte aussi qui vient nous parler d'une forme d'immaturité ou d'un besoin de laisser les choses mûrir, d'accord? Donc là, pour moi, bon, déjà, il y a une idée, comment dire, je pense que vous allez passer, où il y a des jours où vous allez être sûr de ce que vous faites, et puis des jours où vous allez voilà, replonger un peu dans les doutes, d'accord? Il pourrait y avoir un petit effet comme ça, des hauts, des bas. Et puis, à mon avis, cette décision, si vous voulez, d'en finir avec quelque chose, même si elle est tranchée, vous allez quand même avoir besoin ensuite d'une période, comment dire, de digestion, ou d'une période pour, entre guillemets, vous remettre, hein, de cet épisode. Et puis le Yearling, on peut le mettre aussi, bien sûr, en lien avec le valet de bâton qu'on avait tout à l'heure. Ce besoin de retrouver une forme de fraîcheur, une forme de spontanéité, de redevenir un petit peu foufou, hein, voilà, peut-être en avez-vous marre aussi de quelque chose de trop, d'une forme de sérieux. Vous avez besoin de rafraîchir quelque chose. Et là, ce Yearling, il vient nous le dire aussi, comme le valet de bâton de tout à l'heure. Hein. J'ai envie d'en rajouter une de plus, mais je ne sais pas si c'est une bonne idée. Alors, ce serait celle-ci, éventuellement. La pin-up, ouais. Il y a une remise en cause, pour moi, hein, chez vous, de la séduction. Alors, dans le sens où ce que vous trouviez peut-être très séduisant il y a peu de temps, maintenant, ça ne vous plaît plus du tout. Vous avez changé de valeur, vous avez changé pour moi, comme je le disais tout à l'heure, de paradigme, y compris, vous êtes en train de changer de paradigme, y compris pour ce qui est des valeurs, enfin de qu'est-ce que c'est qu'être séduisant, qu'est-ce que c'est que séduire,
comment est-ce que vous vous sentez quand vous vous sentez séduisant ou séduisante, et voilà, et qu'est-ce que vous trouvez séduisant ou séduisante maintenant, enfin voilà. Pour moi, il y a un changement de ça. Et c'est ça la déconstruction, reconstruction. Et ben, un sacré tirage, écoutez, les amis, j'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a plu, hein. C'est un peu complexe là du coup, mais enfin c'est pas inaccessible non plus. Alors nous allons terminer maintenant avec 3 dernières cartes pour obtenir pour chacun un dernier message ou un dernier conseil. Donc je vais vous demander de choisir entre 3 cartes. Alors il faut s'y tenir, hein, s'il vous plaît, une fois que vous avez choisi une carte, parce que sinon c'est pas du jeu et ça n'a plus beaucoup de valeur. Alors, carte numéro 1, elle est ici. La 2, elle est là. Carte numéro 3, s'il vous plaît, ici. Alors, grâce à ce superbe oracle des maîtres ascensionnés de Dorine Virtue, hop, c'est à vous de choisir entre la carte numéro 1, la carte numéro 2, la carte numéro 3. Et maintenant, sans plus attendre, pour pas que ce soit trop long, c'est parti. Ah, carte numéro 1, celles et ceux qui avaient choisi celle-ci, on vous dit expression artistique avec Paul le Vénitien. Alors là, du coup, quel que soit l'art que vous pratiquez, la peinture, le dessin, la musique, la danse, le jardin, parce que la limite entre l'art et l'artisanat, le macramé, enfin voilà, peu importe, eh bien c'est le moment de renforcer encore votre pratique, c'est le moment de vous y mettre si vous avez envie de vous y mettre et que vous étiez un peu hésitant. Eh bien c'est le bon moment, si on vous le dit, c'est que cette pratique va pouvoir vous aider à passer ce moment, va pouvoir vous aider dans cette réharmonisation intérieure. C'est vrai que la pratique des arts aide énormément à ce genre d'opération. Donc voilà, un conseil vraiment à prendre au pied de la lettre pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1. Pour celles et ceux qui ont choisi la numéro 2, nous avons Maitreya avec le pouvoir de la joie. Alors ça, c'est une carte que j'adore. N'oubliez pas tout au long de votre parcours bien d'aller chercher les petits confettis là. Parce qu'on ne les voit pas toujours, les petits confettis de la vie, mais en fait, il y en a toujours, tout le temps, des petits confettis à chercher pour pour vibrer autant que faire se peut une énergie de joie qui permet que l'univers nous renvoie en retour de quoi nourrir cette joie. Donc n'oubliez pas, pour ceux qui avaient choisi la carte numéro 2 en tout cas, ça va être particulièrement important sur ce mois d'œuvrer pour être le plus possible dans une énergie de joie, quelles que soient finalement les conditions extérieures. On peut arriver à ce que ça soit indépendant. Voilà mes amis. Et les numéros 3, nous avons... Ah tiens, on l'avait déjà eu pour un autre signe. Nous avons Isis qui revient pour vous dire équilibrer carrière et vie familiale. Alors peut-être plus particulièrement pour vous mesdames, mais messieurs, ne vous sentez pas exclus non plus. Alors, carrière et vie familiale, oui, mais bien sûr, on va élargir toutes vos occupations. Les occupations, oui, de la vie de famille, le temps que vous passez avec vos enfants, mais aussi le temps que vous passez à pratiquer vos passions ou à pratiquer votre art. Par exemple, il y a sans doute, pour celles et ceux qui avaient choisi cette troisième carte, du coup, un équilibre à revoir, un petit réglage à faire sans doute dans l'énergie que vous dépensez, sur les différents postes qui occupent votre vie.
Donc à vous de voir où est-ce qu'il y a peut-être des réglages à faire entre ces différents domaines. Voilà mes amis, bah écoutez, hein, j'espère que ça vous a parlé, hein, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie surtout. Manifestez-le hein, en likant si vous avez aimé, en partageant, en commentant éventuellement, et abonnez-vous aussi si ce n'est pas déjà fait et puis que vous aimez bien ce que je propose ici. Je vous souhaite bien sûr un très très beau mois d'octobre. N'oubliez pas qu'on devrait se retrouver pour un live très bientôt. Mais de toute façon, nous nous retrouverons aussi pour les tirages du mois prochain, bien sûr. Je vous souhaite donc un très bon mois d'octobre. Je vous fais des gros bisous à tous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.